immédiatement pour l'appeler pour devenir envoyé spécial de l'UNESCO pour soutenir les efforts de reconstruction dans sa pays natal de Haïti après le tremblement de terre dévastateur. De 2011 à 2014, Michaëlle Jean a également été chancelière de l'Université d'Ottawa. Et de 2015 à 2019, elle a ensuite été troisième secrétaire générale de la francophonie. Michaëlle Jean, elle a fondé aussi avec son mari, Jean-Daniel Lafont, la Fondation à son nom, Fondation Michaëlle Jean, une organisation caritative nationale qui utilise ses arts uniques pour un modèle d'impact collectif afin de permettre aux jeunes mal desservis d'utiliser la créativité pour changer leur vie et leur communauté. So, can't think of a better speaker to take us into our next section. Alors, c'est la personne toute désignée pour commencer le prochain segment. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Chers amis, bonjour. Bonjour à vous toutes et à vous tous qui êtes au rendez-vous. Je veux d'abord saluer, et je le dis avec tout mon amour et une infinie reconnaissance, les premiers peuples qui portent depuis des temps immémoriaux le souffle et l'âme de cet immense, ce magnifique territoire boréal qu'est le Canada. For First Nations, the Métis and Inuit peoples, ce territoire n'a pas de secret pour les Premières Nations, les Métis et les Inuits, qui sont les gardiens et les garants d'un si riche patrimoine millénaire, à la fois naturel, culturel et linguistique, matériel et immatériel, dont nous ne pouvons apprécier aujourd'hui qu'une infime partie. La perte est abyssale. Combien de langues et de traces, en effet, disparues, privant ainsi d'un savoir indispensable, non seulement les peuples dont l'identité et l'existence en sont le substrat, mais nous, tous, l'humanité dans son ensemble. Ce magnifique trésor et cette mémoire qu'ils détiennent et qu'ils souhaitent partager avec nous et avec le reste du monde. L'importance de sauvegarder ce territoire et toute la vie qu'il abrite. Ils le disent avec ferveur, dans le cœur battant et vibrant de leurs tambours, leurs chants et leurs incantations, leurs danses et leurs récits, qui évoquent non seulement le Créateur, mais convoquent aussi les esprits des ancêtres, leurs précieux enseignements, l'appréciation de tous les savoirs et de toutes les connaissances qu'ils nous ont léguées. The depth of indigenous words never ceases to move and amaze me. La parole des peuples autochtones est si profonde qu'elle m'émeut toujours. Elle témoigne de tant d'épreuves, de souffrances et de blessures. Elle est surtout une parole de résistance. Dans des mots aussi fiers que tenaces qui ont su traverser 5 siècles de colonialisme et de lutte. Des mots qui disent aussi leur imparable volonté de sauvegarder leurs expériences, leurs savoirs, de partager leurs histoires, leurs traits de civilisation, leur rapport au monde, au caractère sacré de toutes les créatures et au territoire. Quelle douleur pour ces premiers habitants de se voir perpétuellement exclus, marginalisés sur cette terre qui est la leur et dont ils ont été si abruptement dépossédés, alors qu'ils ont tant donné et qu'ils ont encore tant à offrir. Pour que nous puissions penser avec eux un avenir en commun. Gouverneur général du Canada, lorsque le 15 octobre 2009, j'ai eu l'immense privilège de procéder au lancement de la commission Vérité et Réconciliation avec des survivantes et des survivants des écoles résidentielles accompagnés de leurs enfants et de leurs petits-enfants. J'ai eu ces mots. When the present doesn't recognize the wrongs of the past, quand le présent ignore les torts du passé, l'avenir n'a de cesse de se venger. C'est pourquoi nous ne devons jamais, au grand jamais, nous détourner de chaque occasion qui nous est offerte de confronter l'histoire ensemble. Chaque occasion de réparer un tort doit être saisie. Or, c'était ce que je disais pour les rappeler. Lorsque la commission a été lancée en 2009. Or,
N'est-ce pas de cela dont il est plus que jamais question en cette période de conflits sociaux? Le regard plongé dans ce que cette pandémie nous révèle. Voyons combien il est impératif que nous, Canadiennes et Canadiens de tous les horizons, sachions nous unir, en nous souvenant de là d'où nous venons, de nos écueils, des temps difficiles et douloureux, du long chemin parcouru, comme de nos nombreux accomplissements, les acquis et les valeurs que nous voulons continuer de voir triompher pour aller de l'avant ensemble. We can only celebrate Canada on the basis of this vibrant hope. Nous ne pouvons célébrer le Canada que sur cette grande espérance, si urgente, si fondamentale et fondatrice. En ces temps de toutes les incertitudes et de toutes les angoisses, qui sait dans quel état nous sortirons de cette crise? Après que nous ayons dû nous tenir à distance les uns des autres, nous confiner, fermer usines, bureaux et entreprises des mois durant, verrons-nous avec une infinie tristesse nos efforts s'effondrer? Nous avons craint, nous avons vu plusieurs de nos aînés nous quitter sans que nous ayons pu les accompagner en toute dignité dans leurs derniers moments, ni leur rendre l'hommage qui leur était dû. Ce chagrin ne nous quitte pas. Le voile est enfin totalement levé sur les mauvais traitements infligés à nos aînés. Et il a fallu une pandémie pour que l'horreur et les conséquences de nos aveuglements irresponsables soient prises en compte dans la honte. It took the pandemic to realize with shame the horrific. Il aura fallu une pandémie pour que soient prises en compte dans la honte les conséquences horribles de toutes nos négligences, de l'irresponsabilité derrière nos aveuglements structurels. For the most vulnerable among us, for our most underserved communities, Pour nos communautés les plus délaissées, pour les plus vulnérables d'entre nous, pour les jeunes frappés par l'exclusion, pour les femmes maltraitées et en danger ainsi que leurs enfants, pour les migrants, les demandeurs d'asile et les travailleurs saisonniers, nous voyons se produire le pire et nous redoutons fortement que les fossés ne se creusent toujours davantage. Ce qui nous permet cependant d'espérer, c'est la vaillance des femmes et des hommes qui sont aux premières lignes. En très grand nombre des immigrants qui ne reculent devant aucun effort, mais bien au contraire qui répondent à l'appel du devoir avec un dévouement forçant l'admiration et qui affrontent tous les risques pour atténuer des souffrances, sauver des vies, maintenir et assumer des services essentiels. I remember my beloved mother, a psychiatric and geriatric nurse. Je me souviens de ma mère, infirmière psychiatrique et gériatrique, qui avait cette même vocation, cette même ardeur au travail, tout comme ma tante, qui est morte seule à Montréal dans un centre de soins de longue durée terrassé par la COVID-19. Aucun membre de sa famille n'a été autorisé à l'accompagner. Notre gratitude va également à ces chaînes de solidarité qui persistent pour s'assurer que les réalités, les voix des plus fragiles et des plus démunis soient entendues. Ce qui s'exprime avec force également ces jours-ci. C'est un niveau d'exigence très élevé pour le respect de la vie, des droits, de l'état de droit, des principes et des valeurs. Des citoyennes et des citoyens descendent par milliers dans les rues pour réclamer, pour exiger, se prononcer, avec un souci constant de vigilance. La brutalité et le supplice infligés à George Floyd lors de cette interpellation policière meurtrière à Minneapolis, aux États-Unis, n'ont pas manqué de susciter l'indignation et l'effroi. The black man pinned to the ground. L'homme noir cloué au sol, l'homme blanc en uniforme, bien à son aise, qui appuie de tout son poids son genou sur la nuque de sa proie, l'homme noir gémissant de douleur et disant clairement qu'il meurt. L'homme blanc en uniforme, bien à son aise, appuyant davantage pour lui couper le souffle et qui lui donne la mort. George Floyd n'est ni le premier et non plus le dernier à subir cette rage. La liste est longue et accablante. Pas seulement aux États-Unis, ailleurs et chez nous aussi. The list that includes George Floyd is a long and damning one.
The rage La has liste où figure désormais le nom de George Floyd est aussi interminable qu'accablante. Elle témoigne d'une furie meurtrière qui fauche des vies partout. l'usage de force excessive, le profilage racial. Noirs et autochtones en savent quelque chose. The data, statistics, studies, reports, Combien de testimonies. statistiques, de données, de rapports, d'études et de ces images d'agression et de brutalité qui disent à l'évidence le caractère odieux du racisme? Ce qui revient à notre souvenir, ce sont les marques et les stigmates de l'histoire coloniale qui a fait des Noirs et des peuples indigènes, et cela des siècles durant, les derniers des derniers en les privant de leur humanité. Qu'on se souvienne des Noirs et des Autochtones réduits ensemble à l'esclavage dès les années fondatrices de ce pays et sur tout ce continent. Mais l'espoir que cela change est à notre portée. Il est dans les cœurs et dans le courage de ces milliers et milliers de manifestants, toutes couleurs et origines confondues, en grande majorité des jeunes qui, défiant la pandémie, n'ont pas hésité à défiler dans plusieurs villes au Canada comme ailleurs dans le monde en scandant Black Lives Matter. La vie des Noirs aussi compte. Toutes les vies comptent. Et en reprenant les derniers mots de George Floyd, I can't breathe, donc j'étouffe. L'air est en effet devenu de plus en plus irrespirable, vicié par la haine de l'autre, les relents fétides de la xénophobie, du racisme contre les Noirs, les basanés, les Asiatiques, les Autochtones, tant d'incidents brutaux et mortels homophobes ou encore contre les musulmans. L'antisémitisme récurrent, l'extrémisme, le terrorisme, les fusillades et les massacres, certains visant les femmes. Cette folie étouffe et empoisonne le monde. Mais pire encore, il y a l'indifférence. Que de dire que le racisme est systémique, c'est-à-dire sournoisement lové dans les mentalités, les partis pris et les pratiques dans bien des secteurs de notre société, entreprises et institutions? Est-ce trahir notre pays que de dire que ce racisme systémique mine et détruit des vies? Certains le pensent et préfèrent se réfugier dans le déni. Hope isn't the desire to serve our country. L'espoir est dans le désir de servir notre pays, en n'hésitant pas à nous livrer au devoir de vérité, en réclamant à haut cri un nouveau départ. Rien ne met plus en évidence cette volonté que l'appel à mettre fin à la discrimination et au racisme systémique. Des citoyens et des citoyennes, des collectivités entières se lèvent et exigent davantage, parlent haut et fort et demandent que des actions soient prises. Respect, reconnaissance, équité pour toutes et pour tous. L'heure est venue, je crois, pour nous d'agir et de construire notre avenir ensemble sur les bases solides de tout ce que nous avons en partage, les valeurs d'un humanisme universel en mettant le meilleur de nous-mêmes au service de la justice. L'espoir réside dans notre sentiment d'urgence, nos appels pressants à combattre toutes les formes d'inégalité économique et sociale, à faire en sorte que toutes et tous puissent jouir des mêmes droits à la liberté, à la tranquillité d'esprit, à la dignité en toute sérénité, au bien-être physique et psychologique, à la sécurité, avoir des conditions de vie décentes et une même assurance face à l'avenir. Et dans cette volonté si fortement exprimée et manifeste de faire tomber les murs de l'indifférence, de faire entendre ce que produit l'exclusion et de faire comprendre qu'elle est l'une des pires agressions et qu'elle induit tant de violence. Hope is in all of us. The life forces of Canadian L'espoir est dans la mobilisation de toutes nos forces vives et citoyennes qui réclament des politiques publiques sans compromis face aux iniquités. L'espoir est dans toutes nos qualités et nos capacités réunies, notre intelligence collective, pour rien d'autre que l'éradication de toutes les formes de discrimination et d'injustice.
Hope is in all our voices as sisters and brothers. L'espoir est dans toutes nos voix rassemblées, frères et sœurs de la même race, d'une même race humaine, assoiffés de changement, unis par tous ces gestes qui font la différence et qui nous permettent d'avancer, de vaincre la terreur, la cruauté et le mépris. Chers amis, que nous voulons célébrer aujourd'hui ne peut être du mauvais côté de l'histoire. We will not let the country that we love go adrift. nous ne laisserons pas le pays que nous aimons partir à la dérive, à contre-courant de l'espoir qui est à notre portée, même en ces temps difficiles. Cet espoir suppose que nous ne ménagions aucun effort et que nous demeurions surtout vigilants. Cet idéal érigé en système au Canada et dont nous célébrerons 50 ans de mise en pratique, cet idéal chargé de bonnes intentions, se voulant à contre-courant de l'assimilation, voulant mettre en relief la richesse de notre diversité. However, this ideal of multiculturalism that we Toutefois, l'idéal du multiculturalisme que nous célébrons aujourd'hui ne doit pas nous détourner de la somme des inégalités et des injustices persistantes qui compromettent notre capacité à bien vivre ensemble. celui de ne pas détourner le regard, mais de bien voir, bien comprendre, pour mieux agir et de manière inclusive et exemplaire. I heard nothing about us without us. J'ai entendu rien qui nous concerne ne doit se penser ni se réaliser sans nous. Et je suis d'accord, le changement que nous voulons est une approche inclusive, une œuvre collective, une responsabilité partagée. Leur expérience et leur perspective font partie de la solution. The time is ripe for all of our hopes. Voici donc venu le temps de tous nos espoirs, de tenir compte et de reconnaître la somme des pierres que des femmes, des hommes, des jeunes, des organisations et des institutions apportent à l'édifice, à l'édification du pays que nous voulons, un Canada fondé sur la justice et l'équité. Thank you for sharing your story. Merci de nous faire part de vos témoignages.